Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, 50 jours après la résurrection, nous sommes arrivés à cette épiclèse extraordinaire qui est la fête de la Sainte Passion. 50 jours, c'est le délai qui séparait le moment où Moïse et les Hébreux ont fui l'Égypte pour partir vers la terre promise, cette première Pâque. Et 50 jours après, Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï. Donc c'est ça que les fêtes, c'est cette fête-là que les Juifs fêtent. Et pour nous, eh bien, il s'agit de l'accomplissement de tout ce qui nous a été dit par les prophètes, par les saintes écritures et par le Christ ces derniers dimanches. Donc ce qu'il annonçait et qui nous est repris par l'évangile que nous voulons entendre, c'est-à-dire qu'il a annoncé à travers la symbolique du feu, à travers la symbolique de l'eau, beaucoup, dans la Samaritaine, où il prononçait déjà quasiment ces paroles, des fleuves d'eau vive s'écouleront du cœur de celui qui croit en moi. Il parlait là de l'effusion du Saint-Esprit. Et à ces paroles-là, elles sont accomplies en ce jour par le Christ. Donc la loi, finalement, maintenant, elle est plus dans les tablettes, elle est plus dans le temple, elle est plus quelque chose que nous lisons, mais elle est ce que le Christ révélait aussi à la Samaritaine, l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'esprit lui-même vient en chacun d'entre nous et il y accomplit la volonté de Dieu par ses saintes énergies. Donc nous avons la loi, tout à chacun la reçoit. Alors, bien sûr, ça tranche avec le récit que les Actes des Apôtres nous font. Quand on regarde cette icône, par exemple, où elle est super bien ordonnée, bien écrite, et on voit les apôtres rangés parfaitement autour du siège manquant du Christ qui est parti, alors qu'on nous décrit une pagaille pas possible, pardon, les langues, au point qu'on pense qu'ils sont ivres, c'est une catastrophe, bref. Bien pourquoi? Parce que là, nous avons l'image, pas uniquement comme une sorte de film historique, non, nous avons ce qui représente l'Église, et l'Église est l'image de la Trinité. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons l'unité de nature, les apôtres sont là, tous semblables, tous dans le même corps, présents ici, et pourtant chacun garde sa personnalité, et on voit qu'ils sont tous très différents les uns des autres. Chacun reçoit pourtant le même Esprit Saint sous forme de langue de feu, mais chacun conserve son identité propre. Voilà, nous avons l'image très exacte de ce qu'est la communion, particulièrement la communion des saints, mais surtout l'image de l'œuvre divine. Voilà, le Père envoie, Saint Irénée reprendra ce que Saint Isaac disait, c'est-à-dire les deux bras du Père, c'est-à-dire envoie le Christ pour nous sauver. Et le salut par le Christ, c'est quelque part réunir tous les hommes en une même nature, en un seul corps. Et ce corps, c'est l'Église. Et enfin, son deuxième bras, c'est l'Esprit, qui, après le salut donné par le Christ, eh bien, il sanctifie, il déifie. C'est-à-dire que l'Esprit descend dans ce corps qui est l'Église, et il fait de chaque être un être unique, une personne irremplaçable qui a son propre contact, sa propre communion avec Dieu par le Saint-Esprit, son propre contact, et pourtant une communion avec les autres. Voilà. Diversité des personnes, unité de nature. Nous avons vraiment cette image de ce qu'est l'Église, et c'est ce qui nous rappelle la Pentecôte, c'est-à-dire c'est l'image exacte de la Sainte Trinité, de ces trois personnes, et du flux d'amour qui est entre eux. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, vous savez, est appelé le jour de la Trinité. Et demain, on aura cette icône qui représente la Sainte Trinité. Voilà, donc ça, c'est ce que nous fêtons, nous, chrétiens, aujourd'hui. Enfin, ceci est accompli. La prière du Christ, la prière sacerdotale que nous avons entendue dimanche dernier, eh bien, voilà, elle est mise en œuvre. C'est-à-dire cette épiclèse extraordinaire, le Christ appelant, pour ceux qui croient en lui, l'Esprit Saint pour que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Le Christ représente la parole du Père qui vient et qui nous sauve, et sur lui, parce qu'il est loin, parce que nous l'appelons Christ, parce que nous l'appelons Messie, il a la plénitude du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il remonte vers son Père pour inscrire dans la sainte Trinité de notre nature, il répand cet esprit sur lui, sur toute l'humanité, et nous le recevons. Alors,
Comment nous le recevons? Eh bien, nous le savons, nous recevons dans l'Église par le Saint Baptême, par l'immersion dans l'eau. Et d'ailleurs, tout ce qui s'accomplit, ce sont les effets de cette épiclèse, et ce sont les effets des deux grandes côtes, si je puis dire, parce que la première, vous vous rappelez, c'est au Cénacle, avec le collège apostolique, le Christ souffle et leur donne le pouvoir de remettre les péchés, et surtout il instaure le sacerdoce, ce qui permet par l'Esprit que le Christ soit toujours agissant parmi son peuple jusqu'à aujourd'hui. Et puis la Pentecôte de ce jour, elle est accomplie pour nous lorsque nous recevons le Saint Baptême, et particulièrement le Saint Baptême, la chrismation. Nous recevons le sceau du don du Saint-Esprit. Et c'est de l'huile qui est versée sur nous et qui pénètre totalement notre corps, scellant la présence de l'Esprit Saint et de ses énergies divines ancrées en nous, et nous rend semblables quelque part à une de ces lampes qui sont accrochées là. Voilà, nous sommes pleins de ce carburant que nous recevons au baptême, et libre à nous, parce que nous sommes toujours libres, et bien d'enflammer notre cœur, d'enflammer notre être au feu de ce Saint-Esprit. Nous nous fournirons ce carburant, nous avançons ainsi vers notre vivification. Donc nous recevons dans l'Église par le sacrement du baptême, et il est maintenu par tous les autres sacrements et par la liturgie. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a aucune demande dans la divine liturgie, ni même dans les sacrements, ni même pour bénir tout simplement quelque chose qui ne soit pas une invocation à l'Esprit Saint. Autrement dit, quand on bénit quelque chose, vous vous rappelez les yeux à Pâques, par exemple, c'est par l'aspersion de l'eau sainte, pour la matière, comme support, et l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque les prêtres demandent quoi que ce soit à l'autel, c'est par la grâce de ton Saint-Esprit, envoie ton Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle pour transformer les cendres en corps, et on sent tout s'accomplit par le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui puisse être sans lui. Donc toute notre vie là va être, nous rentrons dans le temps le plus long. Et le temps après Pentecôte, il y aura 3 dizaines de dimanches pour expliquer un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui on peut effleurer le mystère. Nous rentrons dans ce temps où l'Esprit Saint donne l'interprétation de l'action de Christ dans son Église. Donc nous recevons par cela, par les sacrements divins, par les prières dans l'Église, par nos œuvres, bien sûr. Chaque fois que nous agissons pour le Christ, dans le Christ que nous faisons agir, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui agit. Et nous faisons ce que Saint Séraphin de Sarov a dit d'une manière extrêmement claire et compréhensible pour nous. Nous sommes dans l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit, c'est le but de notre vie. L'image, bien sûr, parce que nous l'avons reçu, le Saint-Esprit, et il s'agirait peut-être plutôt de réactiver son action, de rallumer la lampe, de rajouter du carburant. Enfin, c'est de cela qu'il s'agit. L'acquisition du Saint-Esprit, eh bien, donc, nous voyons par cette participation à la vie de l'Église et par ce que nous allons faire comme le Christ à notre prochain, mais aussi, et c'est là ce qui est important, par la prière. Et en ce jour, nous recevons enfin la possibilité de prier directement le Saint-Esprit. Dans la joie de la résurrection, c'est vrai que c'est extraordinaire de glorifier le Christ ressuscité. C'est un moment fabuleux. Nous diminuons le temps de la confession et du repentir, nous sommes dans une joie unique, mais nous ne prions plus l'Esprit Saint. Ce n'est pas le moment, l'Esprit Saint n'est pas encore descendu. Et c'est un jeûne vraiment très très difficile, puisque nous accomplissons tout par l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, enfin, retentit à nouveau cette prière du Roi Céleste. La seule prière au Consolateur, à l'Esprit Saint, où nous prions la personne du Saint-Esprit, et nous rendons possible dans notre vie, à chaque instant, cette efficacité. Si l'Esprit Saint agit en nous, alors voilà, c'est la sainteté, c'est la grâce. On ne peut pas faire plus. Donc, nous sommes à nouveau en possession de cette prière, et il faut en user et en abuser. Et nous allons vraiment être initiés tout à l'heure, lors des vêpres de la génuflexion, au strict nécessaire. D'abord, les prières sont un enseignement extraordinaire. Nous rappelons aussi l'Esprit Saint, et puis nous avons cette pédagogie du repentir, en nous agenouillant, en nous prosternant à nouveau enfin. Et c'est cette attitude que nous commençons à réapprendre qui nous permet de rendre active notamment cette prière au très Saint-Esprit. Saint Irénée de Lyon disait que l'homme, c'est pas seulement l'âme, c'est pas seulement le corps, c'est pas non plus cette union se composer inséparable de l'âme et du corps. C'est pas ça l'homme véritable. L'homme véritable, celui qui se tient face à Dieu, l'homme tel que Dieu l'a voulu, tel que Dieu a voulu le créer, eh bien c'est l'homme dont l'âme et le corps sont unis à l'Esprit Saint. Ça, c'est l'homme parfait, selon Saint Irénée. L'homme véritable,
qu'il appelle ce qu'il faut être aussi. Et c'est ce que nous devons être dans l'Église. Donc nous devons, sans fin, sans relâche, dans le repentir et la consécration aussi, et bien invoquer l'Esprit Saint pour qu'il accomplisse cette épiclèse en nous, individuellement et en nous tous. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.